Yves Maillard. Bonjour. Si on commence peut-être déjà par vous poser la question, est-ce que vous êtes déjà venu à la session des jeunes? Quelle est votre expérience avec cette session fédérale? Alors non, c'était une première pour moi. Non, j'ai jamais eu l'occasion, ni comme jeune, ni comme parlementaire encore, de participer à ces discussions. Donc vous étiez dans le thème de la place financière suisse. Oui. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment? Alors c'est pas mon sujet, disons, où j'ai le plus d'expertise, mais c'était très vivant, très bien informé. Enfin, j'avais vraiment l'impression que j'avais affaire à un public qui connaissait les enjeux du moment, les sujets qui sont discutés en ce moment. Et puis plein de questions, voilà, comme d'habitude on aurait pu discuter encore 2 heures, mais j'ai trouvé ça tout à fait passionnant, tout à fait intéressant. Et justement sur ce sujet, donc la place financière suisse, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui a été retenu c'est quand même un sujet qui est relativement complexe, quand on part aussi du principe qu'il y a des gens qui ont 14 ans. Ouais. Donc pourquoi, selon vous, c'est pertinent aussi de donner la parole aux jeunes sur un sujet aussi complexe que celui-ci? Ben, c'est un sujet complexe, mais qui est au cœur de beaucoup d'enjeux du moment. Par exemple, quand on veut tirer les enseignements du passé et puis dire à la dernière grande banque, la seule grande banque maintenant qui existe en Suisse, UBS, il faut vous prémunir contre le risque à nouveau d'être en faillite et que l'État doive intervenir, quand on voit que du côté politique, il y a un large consensus pour ça, mais que cette grande banque dit « Ah, si vous m'imposez ça, je pars », en gros c'est ce qu'elle dit, ben, ça pose la question de savoir jusqu'où les démocraties, les États peuvent encore aller, quelle souveraineté encore réelle ces démocraties ont, quelle est la capacité de réguler les grandes entreprises, et c'est vrai pour les banques, mais c'est aussi vrai pour les grandes entreprises du digital, par exemple Google, toutes ces GAFAM. Et ça, je pense, c'est des sujets qui concernent vraiment les jeunes, parce que les jeunes ont envie de s'engager dans une démocratie encore vivante, capable d'influencer les grandes questions du moment. Et si tout à coup on doit constater qu'on cède au chantage d'une grande banque, ça rétrécit au fond le champ de la démocratie. C'est pour ça que je pense que c'est tout à fait légitime que les jeunes s'intéressent à ces questions, même si elles sont parfois techniques et complexes, mais derrière cette complexité, il y a des grandes questions qui se posent. Et justement, vous l'avez dit, c'est pas votre sujet de prédilection, mais comment est-ce que vous avez pu amener quelques outils, peut-être plutôt du point de vue du parlementaire? Il faut savoir que ce groupe n'a pas eu d'experts. Ouais. Donc comment est-ce que vous avez pu amener un peu vos compétences finalement à ces jeunes? Alors, c'est parfois pas mal de ne pas être trop dedans un sujet, parce que ça permet encore de soi-même essayer de faire un effort de vulgarisation et pour déjà soi-même comprendre avant de venir les enjeux qui sont discutés. Moi, j'ai été prof, donc j'aime bien essayer justement d'être pédagogique, de simplifier un peu les complexités au point qu'on puisse vraiment voir les grands principes qui se dégagent. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça. Après, je ne sais pas comment vous aurez jugé le résultat, mais moi j'aime bien faire ça, j'aime bien essayer, malgré la complexité, que tout le monde essaye de s'approprier une matière. Parce que c'est le problème en politique, c'est qu'on fait de la complexité, parfois, enfin l'effet de cette technicité ou complexité, c'est que toute une partie de la population, au fond, n'accède pas au débat. Ne s'y intéresse pas ou se considère incompétent. Et malheureusement, souvent, les élus, que ce soit ou les élus ou l'administration ou les experts, disons, ont tendance à maintenir les grandes masses de la population à distance d'un certain nombre de sujets, en leur disant, au fond, c'est trop compliqué. Et ça me motive, disons, à essayer d'attirer le maximum de monde dans la complexité des dossiers. Vous aviez annoncé 10 minutes de retard, notamment parce Ouais. que vous êtes rencontré avec le nouveau ambassadeur de l'Union européenne en Suisse. Comment est-ce que vous voyez la place financière dans 5-10 ans, avec un contexte quand même avec des menaces et des crises, notamment des droits de douane, notamment américains, les accords bilatéraux? Comment est-ce que vous voyez ça dans le futur, justement, pour ces jeunes? Bon, la question de la place financière suisse s'intègre dans la question de l'économie du pays, au fond, en général. C'est clair, on est face à des déstabilisations importantes. Toute une série de choses qu'on croyait acquises ne le sont plus. On peut évidemment, face à ces déstabilisations, être submergé par l'angoisse et se dire que voilà, c'en est fini du modèle suisse. Mais il y a quand même, justement, quand on a vécu un certain nombre de ces crises, de ces moments,
on se rend compte quand même qu'il y a quand même des valeurs sûres qui finissent toujours par avoir une influence. Et dans nos valeurs, il y a justement cette forte culture démocratique, cette capacité de s'adapter avec un certain pragmatisme. Et puis il y a une forme de stabilité dans notre modèle démocratique quand même, qui fait que les lois ne changent pas trop vite. J'ai l'impression que ces valeurs-là vont garder leur force. Donc on peut être optimiste, même si ça va tanguer un peu. Pour finir, est-ce que vous avez peut-être un message à faire passer aux jeunes que vous avez rencontrés aujourd'hui et à tous les autres qui soient impliqués en politique ou pas? Moi, mon message, c'est que c'est super de s'engager, c'est super d'être jeune. Je trouve que c'est quand même un message qui paraît évident, mais qu'il faut rappeler parce qu'il y a quand même un environnement de sinistrose et puis il y a quand même tellement d'intérêt économique à diffuser de l'angoisse, à diffuser de la dépendance, à diffuser de la déprime, parce que manifestement ça fait vendre, ça fait cliquer, donc vous êtes vraiment submergé par ces messages angoissants. Donc tout ce que je peux essayer d'apporter, c'est une petite voix qui dit attendez, voilà, il y a eu d'autres crises dans l'histoire de l'humanité, il y a eu d'autres problèmes. On peut quand même s'engager dans la vie avec conviction, avec passion, avec optimisme, et que vous avez moi, je serais très, très heureux d'avoir 20 ans aujourd'hui puis d'affronter ces défis. Donc, je vous encourage à le faire avec lucidité, mais aussi avec un peu d'optimisme. Voilà. Ce qui est aussi notre rôle en tant que partenaire médiatique, finalement, ouais. de ne pas uniquement développer ce côté, on va dire, anxiogène de la réalité politique. Ouais. Très bien. Est-ce qu'on vous revoit l'année prochaine, monsieur Pierre-Yves Si vous voulez, si vous m'invitez, je viens volontiers. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci.